Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une creepypasta qui circule sur internet depuis à peu près 2 mois, depuis début mars. Donc ça tourne autour d'un personnage qui est appelé Ayuwoki, qui ressemble, si on peut dire, à Michael Jackson. Bon, il lui ressemble de loin quand même, puisque quand on voit la gueule du personnage, ce ne serait vraiment pas un compliment de dire qu'il ressemble à Michael Jackson. C'est surtout un mystérieux personnage qui lui ressemble de loin, si on peut dire, et qui porte un de ses costumes de scène, ou du moins quelque chose qui ressemble à un de ses costumes de scène. En fait, ce personnage existe depuis bien plus longtemps que ces 2 derniers mois, même si l'on n'en parle que depuis peu. Il est apparu le 26 juillet 2009, soit à peu près un mois après la mort de Michael Jackson. Ce n'est pas un hasard puisque l'on en parlait beaucoup à ce moment-là, évidemment. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit une forme d'hommage, ou du moins si c'était le but, eh ben c'est complètement raté. Pour revenir à ce personnage, il sera apparu pour la toute première fois dans une vidéo sur YouTube intitulée Michael Jackson. Ce titre nous annonce qu'on serait face à une sorte de monstre, d'un être maléfique. Dans cette vidéo, on y voit un robot, ou plus précisément une forme animatronique, donc un robot avec une apparence humaine assez glauque et malsaine. On entend aussi des sons bizarres qui sont plus ou moins repris des chansons de Michael Jackson, mais celles-ci ont été modifiées et n'ont aucun sens, elles ne donnent surtout pas envie de chanter ou de danser ou je ne sais quoi. Pour être honnête, le petit côté musical de cette vidéo est complètement massacré. Ces sons mystérieux sont aussi accompagnés de bruits ou de cris vraiment glauques et assez inquiétants, et ils ont aucun sens avec la vidéo. Pour en revenir à cette chaîne YouTube qui s'appelle, bon je ne vais pas le prononcer mais je vous l'écris parce que ça va être assez compliqué à le dire. Donc dans cette chaîne YouTube, on y voit aussi d'autres vidéos qui parlent plus ou moins de Michael Jackson. Ces autres vidéos sont tout aussi glauques, il y a des montages assez inquiétants. En gros, dans toutes ces vidéos, on y voit Michael Jackson avec une apparence maléfique, son visage est encore plus déformé. Soit il apparaît en animatronique, ou soit c'est par des montages photos ou vidéos assez terrifiants. En réalité, je pense qu'il n'y a aucune vidéo sur cette chaîne qui soit saine d'esprit. Petite précision sur ces vidéos, on ne voit à aucun moment donné l'auteur de ces étranges vidéos, donc on peut tout imaginer sur ce mystérieux auteur. Le nom Ayuwoki vient de la chanson Smooth Criminal, puisque dans cette musique, Michael Jackson dit à un moment « Annie, are you okay ?» Et dans la façon où il le dit, ou si on le prononce à la va-vite, on pourrait entendre un peu comme Ayuwoki. En plus, c'est une creepypasta qui provient d'un pays où l'on parle espagnol, donc peut-être que si on le prononce avec un accent espagnol, on entendrait aussi plus facilement Ayuwoki que Are you okay? Bon, je vous admets que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est une creepypasta. En général, dans ce genre de légende, tout est tiré par les cheveux. Si l'on admet évidemment que cela est une légende, il se peut que tout cela soit vrai. Mais bon, on va essayer de le voir un peu plus tard. Cette légende urbaine est devenue populaire à partir de 2019, voire même début janvier, il me semble. Mais le phénomène Ayuwoki est vraiment devenu populaire depuis mars. Du moins, en regardant de plus près, ça a vraiment l'air d'être devenu populaire à cette période. C'est à partir de ce moment-là où on voit beaucoup de sujets ou de vidéos qui en parlent. C'est en général les différentes vidéos qui ont été publiées récemment et les différents mèmes internet qui l'ont fait connaître. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que la vidéo originale de 2009 fait moins de vues que d'autres vidéos sur l'Ayuwoki. Même si l'on fait allusion à Michael Jackson, on pourrait penser que cette creepypasta serait née aux États-Unis, et ben pas du tout. En fait, c'est une creepypasta qui est d'origine, du moins d'origine d'un pays où l'on parle espagnol. Donc on en entend surtout parler en Espagne, en Amérique du Sud, au Mexique, et même apparemment en regardant de plus près, cette creepypasta serait même sûrement née et devenue le plus populaire au Mexique. Après que cette mystérieuse légende s'est propagée, très rapidement, un Ayuwoki Challenge a commencé à apparaître. Maintenant, je vais donc vous parler de ce qui peut arriver si vous faites ce challenge avec cet être maléfique, puisqu'il ne vous veut sûrement pas que du bien.
Si l'on en croit la légende, l'Ayuwoki nous demanderait tout d'abord en ami sur Facebook. Ou pour les gens qui font le premier pas, ils aiment directement sa page. En général, c'est ce que font certains quand ils se filment en train de faire ce mystérieux challenge. Tout simplement pour que ça aille plus vite. Peu de temps après, il va nous parler par message. En général, la conversation sera en espagnol, là d'où provient le mythe. Donc si vous ne connaissez pas l'espagnol comme moi, la conversation va être longue et compliquée. Bref, il va essayer d'en savoir plus sur nous. Il pourrait trouver des choses sur nous que normalement seulement nous pourrait connaître en fait. Ce qui signifie que ce sombre personnage pourrait nous espionner ou aurait peut-être des dons surnaturels. Pour que ce soit plus dangereux, certaines personnes le contactent même directement à 3 h du matin. C'est à cette heure où il pourrait apparaître chez vous. Ce n'est pas un hasard que ce soit à 3 h vu que c'est considéré comme l'heure du diable. Par la suite, vous pourrez entendre ce son. Pour ceux qui ont reconnu ce son, il peut être entendu dans plusieurs musiques de Michael Jackson. Donc si vous avez contacté l'Ayuwoki, vous pourrez entendre ce son, soit sur votre messagerie, sur votre ordinateur, sur votre portable, bref. En tout cas, ce ne sera pas bon signe, vu que ça veut dire qu'il s'intéresse à vous. Par contre, si ce son ne provient pas de la messagerie, alors là c'est encore pire. Ça pourrait être déjà la fin, puisque ça signifie que le démon est peut-être déjà chez vous, je veux dire à côté de vous, derrière votre porte par exemple, et en fait il signalerait sa présence avec ce bruit. En gros, si on entend ça, on devrait fuir le plus rapidement possible. Par la suite, on ne sait pas trop ce qui arrive puisque les personnes qui ont été en contact avec lui ne sont plus là pour témoigner. Parfois on retrouve la victime morte, parfois il n'y a tout simplement pas de corps. En tout cas, personne ne semble y échapper. Il se peut que la victime, en le rencontrant, fasse comme une crise qui le rendrait complètement fou, et cela le conduirait à la mort. Il pourrait être aussi mort de rire, il pourrait être pris comme un fou rire et ça le tuerait. Il pourrait aussi être pétrifié par la peur et être mort ensuite. Donc il serait tout simplement mort de peur. Certains même racontent que les victimes peuvent être mangées par ce monstre. Par contre, il y a quand même une lueur d'espoir vu qu'il est quand même possible de s'en échapper. Mais pour cela, il faudrait être endormi à 3 h du matin, c'est le principe de ce challenge. Si jamais en pleine nuit vous avez contacté l'Ayuwoki et que vous êtes encore éveillé à 3 h du matin, je vous souhaite bonne chance. Par contre, cette idée d'être endormi pour être sauvé me paraît un peu illogique, vu que normalement c'est quand on est endormi qu'on est le plus vulnérable et pas l'inverse. Voilà, c'est à peu près tout à propos de ce mystérieux challenge. Un jeu en ligne qui s'appelle Escape the Ayuwoki existe depuis fin mars. Ce jeu a sûrement aussi contribué à la popularité de ce mystérieux personnage. Dans ce jeu, on joue un homme qui a été capturé et qui doit tenter d'échapper à l'Ayuwoki. En fait, il est enfermé dans un manoir et doit faire le moins de bruit possible pour ne pas éveiller les soupçons de l'Ayuwoki qui est à sa recherche. Donc le but c'est tout simple, échapper à l'Ayuwoki, comme nous le laisse penser le titre du jeu. Dans le cas contraire, si on fait trop de bruit, ou si on le croise par malchance, tout simplement, il saute sur nous et nous mange. Donc ce n'est pas une bonne fin quoi. Donc en général, c'est ce qu'on veut éviter et l'on veut sortir sain et sauf. Un autre jeu du même type, voire le même jeu, mais en une version beaucoup plus longue, pourrait voir le jour dans peu de temps. Après, ce ne sera pas compliqué à faire plus long vu que le jeu actuel est vraiment très court. Si l'on réussit du premier coup, ça peut durer à peine 5 minutes. Par contre, même si ça dure peu de temps, c'est quand même un jeu très efficace qui va sûrement vous faire un peu frissonner. D'ailleurs, j'ai joué un peu à ce jeu tout à l'heure. Sinon, en dehors de ça, l'Ayuwoki est aussi beaucoup présent sur les mêmes internet.
Ça peut être parfois terrifiant vu que c'est le but de la légende, mais c'est parfois humoristique pour faire tomber l'attention. Les mèmes ont sûrement aussi contribué à la popularité de cette mystérieuse légende. Que l'on y croit ou non, plusieurs personnes terrifiées ont appelé la police suite à ce challenge. Ce sont en général des parents qui ont découvert leur enfant pétrifié par la peur à propos de l'Ayuwoki. Ensuite, après de rapides recherches menées par la police, on n'a jamais trouvé la trace de cette mystérieuse personne. Des enfants ont sûrement essayé de faire ce mystérieux challenge et sont devenus paranoïaques par la suite. Un peu comme si vous regardez quelque chose d'effrayant seul chez vous en pleine nuit. Donc en général, il y a plus de peur que de mal. À votre avis, quel est le but d'avoir créé ce personnage? De mon côté, je pense qu'il ne faut même pas chercher à comprendre, tellement que ce monde est fou. Mais bon, le débat reste ouvert. Évidemment, vu qu'il s'agit d'une creepypasta, il y a des chances que personne ne soit mort suite à ce phénomène, mais on ne sait jamais. En tout cas, les vidéos bizarres que je vous ai montrées sont vraies, puisque je n'ai pas pu inventer ces images ou ces sons complètement absurdes. Quoique j'aurais pu, mais non en fait. Mais ça ne va sûrement pas plus loin qu'une idée glauque et bizarre qu'un internaute ait voulu faire. Il s'agit sûrement d'une blague de mauvais goût, voire même totalement assumée, qui a mis des années avant d'être visible sur internet. Il se peut aussi que ce soit une promotion pour un costume d'Halloween. J'ai vu ça sur quelques sites, mais il n'y a quand même pas trop d'informations à ce sujet. Et en plus, la vidéo originale était publiée en juillet, donc ça n'a vraiment aucun rapport avec Halloween. Et le personnage s'est fait connaître en mars, donc aussi aucun rapport avec octobre, la période d'Halloween, quoi. Donc ça, je ne sais pas trop si c'est vrai ou non, par contre. Après, toutes les choses mystérieuses que j'ai évoquées, toutes les théories, elles sont sûrement inventées pour créer des histoires. D'ailleurs, sans ça, je n'aurais pas pu faire cette vidéo et donc ne pas parler d'histoire du tout. Mais en tout cas, je ne crois pas du tout que ce mystérieux personnage existe, ou du moins c'est juste un robot comme l'on voit dans la vidéo, mais il n'y a rien de plus. Mais je vous en parle puisque j'aime bien raconter ce genre d'histoire mystérieuse et effrayante. Il faut juste prendre ça comme une fiction en fait. Avant de vous laisser partir, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, ou voire même peut-être à me suivre sur Twitter. Oui, je sais, ça fait vraiment beaucoup de choses. D'ici ma prochaine vidéo, si l'Ayuwoki essaye de vous contacter, évitez de répondre. Sinon, vous allez peut-être mourir, ou tout simplement, vous allez perdre votre temps. Puisque moi, franchement, j'ai autre chose à faire que de discuter avec un robot à 3 h du matin. Après, vous faites ce que vous voulez.